Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure où pour regarder état d'émission ça. Jeudi, c'est vendredi 8 août 2025. Bonne nouvelle qui fait tomber. Normil Rameau révoqué dans tête PNH et c'est Vladimir Paraison qui est là. Et prend tête PNH là et dans le moment où on a enregistré émission ça, préparation déjà faite dans villa d'accueil pour installer n'a pas souligné pour Normil Rameau révoqué dans le conseil ministre et n'a pas rappelé depuis 7 août 2025 là, c'est un nouveau coordonnateur qui s'est représentant secteur privé et Laurent Saint-Cyr qui a dirigé transition environ 48 heures après que le point tête conseil présidentiel transition c'est chef police Normil Rameau qui est là révoqué, c'est inspecteur général André et Jonas Vladimir Paraison qui est responsable de la sécurité palais national qui choisit pour venir diriger donc PNH dans un contexte sécurité qui est plus fragile que jamais. Et ça vous connaît, Normil Rameau passé dans tête PNH 2 fois et ça qui pas un bagage qui normal puisque en règle générale yon policier t'a doué directeur général de la PNH une fois mais dernier temps ça nous ça et plusieurs fois déjà Normil Rameau sous mandat Jovenel Moïse et en 2019 après ça il était révoqué en 2020 très laid ça a fini très mal pour Normil Rameau après ça il était pas vinn pour tête PNH sous gouvernement Gary Conian qui était nommé encore comme DG PNH et décret nomination li était publié dans le journal Le Moniteur 19 juin 2024 et il était entré en fonction officiellement 20 juin 2024 donc après plus passé yon l'année passé dans tête PNH là Normil Rameau malgré que il était pour mettre li pral craser gang etc après plus que yon l'année dans tête PNH Normil Rameau sorti par la petite porte encore très laide puisque dans le bilan Normil Rameau c'est vraiment un bilan exécrable, un bilan nul par rapport avec ça que moun tapton. Est-ce que avec un nouveau directeur PNH ça Vladimir Paraison pour aller un changement équipoté et n'a pas rappelé encore dans moment n'a parlé là à 6h presque toute préparation déjà fin faite dans villa d'accueil pour que cérémonie installation nouveau DG PNH ça Vladimir Paraison et fait et c'est une décision qui prend dans premier conseil ministre et coordonnateur disons président conseil présidentiel de la transition Laurent Saint-Cyr représentant secteur privé donc premier gros tête qui tombé c'est Normil Rameau. Rapidement n'a pas traversé dans ça qui est pour avec une conférence pour la presse que et porte-parole PNH Chabay en date 8 août 2025 là porte-parole PNH et Michel-Ange Louis Jeune qui est parlé sur divers dossiers surtout dossier Nenel Kassia à côté le fait qu'on est enquête de DCPJ jeune environ 252 copies chèques dans une endroit ancien sénateur Nenel Kassi qu'on fréquentait qui évalue à plus passer 12 millions gouttes. Et en tout cas, on a gardé étendé causé dans la République. Songez, abonnez et partagez émission de tout côté en façon pour être capable d'aider grandir famille ça. Pour moun qui besoin faire pour belle, songez c'est www.jboskincare.com. Moun qui besoin figure macaron ou même tout qui besoin juste qu'un belle ou pour belle et me garantis avec produit JBO Skincare yo ou pas tout prend comme produit pour servir chaque temps yo fini ou réacheter encore et c'est ça n'a cherché et de monde qui vraiment besoin kembe pour belle qui essayer produit JBO Skincare yo et y a besoin de résultat le ça y a fait de JBO Skincare comme produit que y a utilisé chaque jour en pile fois n'a utilisé une série de produits qui pas même bon même nous pas même qu'on mettre même nous pas même qu'on qui moun n'a supporter mais al supporter moi même donne ça mi leur acheter produit ça et me garantit c'est pour ça ou pas vraiment remercier tout là ou bien tout là et à le supporter et moi même donne ça mi avec produit ça qui c'est JBO Skincare monsieur qui besoin ban tout de façon naturelle avec de produits qui fait à base de naturel allez sur www.machanban.com. Moun qui besoin maîtriser les réseaux sociaux, songez nous une formation là n'a bail pendant 3 jours et 15 16 17 août cap vini là
Et n'a mis link là dans commentaire, premier commentaire là vous pouvez link créer pour toucher à l'inscrit là-dedans. Si vous avez besoin de maîtriser les réseaux sociaux, si vous avez besoin de comprendre les réseaux sociaux, comment vous faire comme sur les réseaux sociaux jusqu'à $5,000 par mois et plus même à pour formation ça parce que là utile en pile. Il y a un autre dossier, c'est le dossier qui concernait l'ex-sénateur Nenel Kassi. La police a gagné un ensemble d'avis de recherche et que l'idée émettre et parmi eux a gagné ex-sénateur Nenel Kassi. Depuis le ça, et la police, même gens avec ex-sénateur Nenel Kassi et tout l'autre monde qui a gagné soit mandat, soit avis de recherche derrière eux, ensemble d'unités spécialisées, tu es toujours à la recherche, tu es toujours à travail et trouver le moment qui est propice là pour arriver à arrêter le monde et traîner par devant l'autorité judiciaire parce que la police, une fois, il fait travail par là, il y a des gens dans l'État, il y a des entités dans l'État qui placent pour ça le droit. Donc, c'est ce qui a été fait dans le cadre de l'ex-sénateur Nenel Kassi. En date du samedi 2 août dernier, après plusieurs filatures que Force de l'Ordre a arrivé fait, et l'ex-sénateur Nenel Kassi a rejoint l'arrestation pendant qu'il a sorti dans un restaurant dans Pétionville. L'ex-sénateur Nenel Kassi était à bord d'un véhicule de Mack Toyota 4Runner couleur grise qui était une plaque BB 50336. Le véhicule ça est enregistré au nom de Désulmé Léonce. En plus que tout le monde connaît que ex-sénateur a été fait objet de recherche, mais nous sommes capables de dire chef d'accusation, sénateur, ex-sénateur, c'est homicide présumé contre l'ex-consul Jacques-Pierre Mathilus. Nous rappelons le dossier ça très bien, qui était perpétré à Delma 40B en date du 3 février 2021. Affiliation présumée à la coalition criminelle Gang Vive Ensemble, complicité dans les actes d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration, de vol à main armée et association des malfaiteurs. C'est ensemble d'accusations que les unités de la direction centrale de la police judiciaire et gagné par rapport à l'ensemble d'indices que gagné par rapport à l'ensemble de salles comme instrument qui peut permettre le travail et en temps et lieu, tant que tout l'autre dossier et ex-sénateur a gagné pour répondre par devant les autorités de droit, eux-mêmes qui appellent à dire le droit. Et suite à l'opération ça, il y a gagné des perquisitions qui étaient arrivées, faites et par force de l'audio et accompagné de ex-sénateurs. Et force de l'audio est allé dans plusieurs endroits côté ex-sénateur lui-même les fréquenté et la Kaili appellerait et plusieurs autres endroits encore, pas moins de 3 ou 4 endroits ont été perquisitionnés. Et dans un endroit, c'est Hôtel June Bar and Grill qui trouvait à Delma. Et des copies de chèques ont été récupérées par les forces de l'ordre. Parmi les copies de chèques qui récupérées, il y a 3 catégories de copies de chèques. Il y a des catégories des copies de chèques émises à l'ordre de la BNC, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, comme étant des primes accordées à certains employés. Je reprends, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, sans trop d'explications. Ça, c'est une deuxième catégorie. Troisième catégorie de copies de chèques, retenez bien, ce n'est pas des chèques, c'est des copies de chèques. Qu'il a, bien entendu, que nous sommes capables de garder. Troisième catégorie de copies de chèques, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. Je reprends, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. La première catégorie de chèques, nous joignons un montant de 10 897 750 €. Dans la deuxième catégorie de chèques, nous joignons un montant de 54 000 gouttes
et dans le troisième, 162 500. Dans l'autre catégorie encore, nous jouons 90 500 sur un échantillon de 5 chèques que nous gagnons. Ouais, sur un total de 252 copies de chèques en tout, nous prenons un échantillon de 5. Et bien, sur l'échantillon de 5 chèques, 5 copies de chèques, il est monté à 12 400 250 gouttes. 12 400 250 gouttes. 12 400 250 gouttes là, sur l'échantillon de 5, pas oublier, ma parole de 252, c'est des chèques qui sont émis à certains bénéficiaires, c'est des chèques qui sont émis, qui sont accordés à certains employés. Enquête là, en cours, et la police, tant sur le plan judiciaire qu'administratif, tant sur le plan préventif que sur le plan répressif, je parle de la répression des infractions, la police là, sous commandement du directeur général là, les redoubler d'ardeur en dépit des difficultés de toutes sortes, en dépit de tout ça nous connaît comme difficulté, ça nous dit déjà dans la presse, ça nous-mêmes nous connaît déjà de par expérience professionnelle nous, la police là a été ferme à la barre, il n'a pas croisé les bras devant menaces que la société a victime. Encore une autre fois, appelle chaque fois la population à rejoindre la police dans la lutte ça. Parce que la situation est un peu difficile, mais victoire, c'est pour la société. L'opération que la police mène étend dans l'espace que nous connaissons déjà, le département de la Tibonite, l'Ouest et le Centre, qui sont 3 départements qui sont plus impliqués côté foyer, gang criminel, plus à mener action, même si, bien entendu, tant qu'on nous habitué à dire, nous parler de phénomène criminel là dans l'autre département, même si ce n'est pas la même envergure que ça a passé dans l'Ouest, dans l'Haut et bas Antibonite, mais aussi dans le département du Centre. Dans la série d'opérations que la police menait, samedi qui était 2 août 2005, là, 2 bandits étaient arrivés mortellement blessés après échange de tirs avec des unités spécialisées. Dans la police, là, on a parlé des unités d'intervention de police, et on a parlé de SWAT, on a parlé de SIMO. Et au terme d'intervention ça que force l'ordre a fait, Jean Sodzola, 2 bandits arrivés mortellement blessés, ils ont fusil et T65 et arrivé récupéré et aussi une motocyclette que bandits ça yo ont utilisé. Dans Keskov, plusieurs unités sous commandement et directeur général de la police là et mené une vaste opération jour qui était jeudi 7 août 2025 là. Dans le cadre de l'opération ça, force l'audio a eu pour mission de démanteler et foyer gang qui dans la zone ça et permettre à ce que la population arrive et rejoigne calmer avec sérénité pour vaquer à l'activité. L'opération ça a été menée dans une zone qui est dans Pranyol, en bas Montéléco. Côté monsieur Sayo vient prendre 2 espaces Sayo comme espace cible et pour mener activité criminelle. Et la police est intervenue et pour repousser dans le dernier retranchement parce que nous connaissons zone qui contrée avec la commune Kafou, ces zones ça utilisées pour être capable d'avoir accès à la commune. Donc la police est arrivée repousser et permettre momentanément la population d'arriver et reprendre calme avec sérénité. Toujours dans le cadre d'opération ça, plusieurs tronçons route que bandits étaient bloqués et étaient arrivés débloqués. Agent l'audio est arrivé retirer plusieurs barricades et pas oublier bloquer route, dresser barricades. Ça fait partie du mode opératoire bandits. Et bien la police agit sur tout aspect qui peut permettre à ce que la population dans la zone ça arrive vaquer à l'activité. Et ça n'a pas concerné l'opération qu'a fait sur le terrain seulement par force de l'ordre spécialisée, mais des CPJ dans le cadre d'enquête et la mène tout,
Donc, rivé arrêté John Strider Janelus, qui c'est un jeune garçon de 26 l'année. Arrestation ça arrivé faite dans la rue Jean-Marie Vincent Silo et commune d'Elma. Et monsieur jeune garçon ça a pour habitude recruter plusieurs jeunes filles qui sont déjà victimes dans le mode opératoire ça. Parmi eux, il y a une demoiselle de 19 l'année qui était déplacée pour signer selon demande et jeune garçon ça, il y a un contrat CAI et qui c'est propriété John Strider. Dans la zone silo, les demoiselles là arrivées, c'est là la dit que il était subi acte viol. Nous c'est pas seulement grand banditisme là, c'est pas seulement le monsieur Damio rivé qu'un bezam à tirer sur la population, nous toujours prend le soin. On nous toujours expliquer ça parce que si ensemble des subtilités ça des fois nous pas mettre en exergue, des fois nous pas capitaliser avec eux suffisamment, et ben nous quitter développer et dans la société et quand ils arrivent à développer dans la société c'est eux qui va mener à grande criminalité et c'est eux qui va mener à acte de grand banditisme ça. Donc il était très important pour nous te parler de ça. Donc monsieur yo utilisé un pile ruse et jeune monsieur a utilisé un pile ruse pour convaincre un ensemble de jeunes demoiselles sans expérience, et rentrer dans la mauvaise action, violer des viols individuels et collectifs. Donc en pile, semaine dernière, nous avons fait conférence, nous avons parlé de ça. Donc phénomène ça est toujours à continuer et ensemble d'unités spécialisées en dans des CPJ et en dans commissariat dans l'aire métropolitaine et un peu partout dans le pays à lutter de façon très acharnée contre une mauvaise pratique ça. Nous rappelons nous dernière fois nous avons parlé et de gagner velléité pour bandits établi base dans limonade et plusieurs cas nous arrivons joindre dans le cap haïtien montrer nous au fur et à mesure comment situation voulait prendre une ampleur, mais au fur et à mesure tout ça a montré que force de l'audio comprendre situation qui prend ampleur ça et c'est comme ça tout ils prend des dispositions pour contenir situation ça. Et dans le cadre de ça, au Cap Haïtien, dans le cadre d'une patrouille de police, tu as gagné 3 bandits qui arrivaient interpellés et un fusil et un véhicule. Monsieur Sayo était à bord véhicule ça et que les patrouilles de police là ont intercepté dans le cadre d'échange que vous avez gagné avec les policiers. Vous avez dit que pas rien, absolument rien qui est illégal dans la machine ça. Alors que monsieur a gagné un fusil de grand calibre, un fusil d'assaut qui était caché dans un sac et que vous avez gagné dans le véhicule ça. Ne teste pas professionnalisme et policiers. Donc, monsieur ça a parlé comme de honnêtes citoyens. Pas de jamais des gens qui te connaissent illégalement armés. Pas de jamais des gens qui connaissent qui ensemble des forfaits monsieur Sayo arrivé commettre déjà en dans la ville cap-haïtienne. Grâce à la vigilance force de l'audio, ils ont été arrêtés, investigation menée, il y a implication dans des actes répréhensibles dans la commune cap-haïtienne, mais aussi dans la commune qui avoisinait la ville du cap-haïtien. Auteur et co-auteur, tout le monde est complice, tout le monde est arrivé, arrêté et acheminé par devant les autorités de justice, eux-mêmes qui appelaient à dire le droit. Nous gagnons 2 jeunes garçons et disposition te prend pour te présenter à la presse et mais dans le cadre de rébellion de jeunes sayo et qui ne peuvent collaborer avec la police. D'ailleurs, ils ne peuvent pas mettre sur eux, ils ne peuvent pas répondre aux questions et ils ont refusé toute forme de collaboration. Alors la situation c'est quoi? C'est des jumeaux. Ils ont relé Pacholo Vargas, l'autre l'a relé Genelus, alors Pacholo Vargas Genelus et l'autre l'a relé Pancholito Vargas Genelus. C'est 2 frères, 2 jumeaux. Monsieur Sayo a monté une association de malfaiteurs, comme quoi il y a une agence de voyage. Ghost Tour SA pour Haïti et Ghost Tour pour Santo Domingo. Et il y a l'agence de voyage ça,
VIP Travel Service. Monsieur Sayo, à cause de mauvaises actions que a entreprenant, il est rentré dans toute l'autre combine, incluant viol individuel et collectif. Nèg yo prend l'argent dans main des jeunes, dans main de l'autre monde, sous prétexte la faire repartir pour Brésil, Chili, Canada et l'autre pays, alors que yo totalisé un montant qui est évalué à 45 000 $ américains que yo prend dans main de l'autre monde déjà, pas moins d'une dizaine de plaintes déjà déposées en dedans des CPJ pour permettre à ce que des CPJ enquêteurs arrivent mener enquête ça dans les meilleures conditions et acheminer M. Sayo par devant les autorités de droit. Encore une fois, je vais rappeler et attention population sur le fait que la situation pays permet à ce que un pile monde prenne le malin plaisir sous une raison ou on l'autre qu'a fait comprendre qu'il y a une agence de voyage et il y a un cop dans même monde. Ça m'a dit là, dans deux plaise à monde qui a fait business honnêtement, selon les normes, selon les standards, selon les règles requises. Moun sa yo pas gagné pour yo ouais avec situation que n'a pas là, mais moi voulais nous comprendre tout, moi souhaiter que la population comprenne tout pour yo faire preuve de vigilance, pour faire preuve vraiment de prudence parce que vu la situation pays tout le monde connaît un pile monde remet ouais on a une situation pour d'avoir quitter pays malheureusement donc faut faire un pile prudence par rapport à monde qui a fait genre de contrebande qui n'a aucun rapport avec ça yo dit yo gagné comme business et non m'aime noter toi d'accord pas oublier que nous en phase enquête et moi nous ensemble de charges que la police retenue contre ex-sénateur Nenel Kassi et moi prends le soin chaque samedi moi implication présumée. D'ailleurs c'est le langage approprié. Jodia moi viens dire qui est état d'avancement et que en termes de transparence quand on est habitué faire et n'a toujours fait quand moment arrivé pour nous faire n'a fait et faut nous toujours pas faire en sorte que nous mettions chaouia avant bœuf là. Pour question enlèvement Kinskov, et effectivement dès que la police est informée des situations ça et brigade qui occupait de ça, unité spécialisée qui occupait de ça en dedans des CPJ et te saisi de situation et c'est un dossier qui est en cours de traitement. Pas oublier lors de la question enlèvement, sensibilité, question ça, pas permettre de traiter n'importe gens et c'est pour bagay ou ka venir parler sur la place publique et c'est pour bagay ou capable venir étaler devant caméra la presse parce que ou a des vies qui en jeu et permettre-moi pas élaborer sur situation ça seulement capable de dire que unité qui occupe de ça en dedans de CPJ prend question ça en main et la travaille sur. Bon, certainement, je ne vais pas corriger ou dire que la police a flâné. C'est une observation pour que je respecte. Et peut-être, je dois dire que je dois flâner tout comme monde. Mais dans le cadre de travail, et je ne pas flâner dans le cadre de travail, si vous assimilez une série de patrouilles à faire comme flâne, c'est peut-être une façon qu'on comprendre et nous respecter ça. Mais peut-être, nous tenir compte de la situation, genre la police a travaillé avec les maigres moyens que disposait, peut-être s'il pas redoubler d'ardeur le plus, la situation était plus mal. En nous encourager force de l'audio, moi comprendre l'état d'esprit nous, certainement la police là, ou bien force de l'audio, ou bien ensemble de coproducteurs de sécurité dans le pays pour que la population ça l'a cherché à savoir sérénité, river vaquer activité dans la plus grande quiétude, et permettre communication interdépartementale de river faite tant que les gens s'accueillent dans le temps. Moi comprendre l'état d'esprit. Moi d'accord, mais ça va permettre, ça va autoriser personne cracher sur ça la police là a fait comme travail. Au contraire, en nous commencer
féliciter pour tout ça que vous faites et encourager pour permettre de marcher sur ce phénomène pour arriver à croître dans toute globalité. Merci beaucoup.